Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le 5 février marque le 23e anniversaire de l'établissement du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Depuis ces plus de 20 ans, la coopération entre la Chine et les pays africains s'est élargie étape par étape. Lors du sommet du FOCAC à Johannesburg en 2015, les deux parties ont convenu de hisser les relations sino-africaines à la hauteur du partenariat global stratégique de coopération. En 2018, lors du sommet de Beijing du Forum, les deux parties ont décidé ensemble de construire la communauté de destin sino-africaine. En 2022, la Chine a présenté l'initiative chinoise pour le développement pacifique dans la Corne de l'Afrique et a soutenu en premier l'adhésion de l'Union africaine au G20. Alors, comment évaluer le développement des relations sino-africaines au cours de ces 23 ans aux yeux des Africains? Comment le rôle de la diplomatie au niveau des chefs d'État est-il perçu? Quels avantages de la coopération sino-africaine a-t-elle apporté aux peuples africains? Vous en trouvez la réponse dans cette émission. Prise directe. L'invité. Aujourd'hui, j'invite Rocco Konka, journaliste de la République démocratique du Congo, spécialiste de questions Chine-Afrique. Bonjour Rocco. Bonjour Lycoris. Alors, la Chine est orientée vers l'action et dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, elle a annoncé successivement les 10 principaux plans de coopération, les 8 principales actions et les 9 projets pour l'Afrique, pour aider les pays africains à renforcer leurs capacités de développement autonome et durable. Comment évaluez-vous le rôle du FOCAC dans la structuration des relations sino-africaines depuis ces 23 ans? Merci beaucoup pour la question. D'entrée de jeu, il faut souligner que le FOCAC a permis à la Chine et à l'Afrique d'engager des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir des connaissances mutuelles en élargissant les consensus et en renforçant l'amitié par la promotion de la coopération. Alors, la mise en œuvre du FOCAC a contribué à ce jour à renforcer la coopération amicale et pragmatique entre les deux parties dans un contexte nouveau. Dans ce sens, la Chine et l'Afrique travaillent ensemble aujourd'hui pour relever les défis de la mondialisation économique et contribuer au développement de l'humanité. D'accord. Le président chinois Xi Jinping a participé au FOCAC à 3 reprises en 2015, 2018 et 2021 et s'est rendu en Afrique à 4 reprises après avoir pris ses fonctions. Comment voyez-vous le rôle de la diplomatie du chef d'État? Oui, à travers ces déplacements, je crois que le président Xi Jinping voulait marquer son attachement à cette initiative qui compte beaucoup pour les deux parties, la Chine et l'Afrique, et renforcer l'amitié entre les deux peuples. Car, vous savez, aucun pays aujourd'hui ne peut se développer en se recroquevillant. Il faut s'ouvrir aux autres. Voilà pourquoi le président Xi Jinping a toujours prôné le multilatéralisme. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas se développer avec une pensée unique. Ceux qui sont en avance doivent aider les autres à avancer également avec eux. Et la présence du président Xi Jinping lors de ces 3 sommets, tenus 2, je crois, en Afrique et 1 ici à Beijing, démontre l'importance qu'il accorde à la coopération sino-africaine. Pas seulement, mais aussi la sincérité et la considération avec laquelle les Chinois traitent avec les Africains dans une coopération gagnant-gagnant, caractérisée par le respect mutuel et le partage des bénéfices communs à tous les niveaux des partenariats. Oui, comme la Chine a présenté une initiative, la communauté de destin Chine-Afrique. Voilà. Ça, c'est toujours dans le but de partager les bénéfices communs avec toute l'humanité, avec les peuples africains. Tout à fait. La Chine
a activement fait progresser l'interconnexion stratégique avec les pays africains et a élargi la coopération pragmatique avec plus de 72,4 milliards de dollars d'importation en provenance d'Afrique au cours des 7 premiers mois de 2022, soit une hausse de 20,9% par rapport à l'année précédente. Alors la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique pour 15 ans consécutifs. Comment voyez-vous les relations actuelles entre la Chine et l'Afrique ? Comme je viens de le dire tantôt, les relations entre la Chine et l'Afrique sont des relations sincères, d'entraide et de soutien mutuel. Des relations fondées sur le respect de la souveraineté des États. La Chine a toujours fait sienne les principes de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et le respect de ces principes, à mon avis, contribue beaucoup dans la mise en œuvre des différents aspects de la coopération sino-africaine. Aujourd'hui, avec les FOCAC, la ceinture et la route, etc., il y a plusieurs initiatives, l'Afrique a bénéficié et continue de bénéficier des infrastructures sociales de base sorties des terres grâce aux fonds chinois. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, par exemple, le volume des échanges commerciaux sino-congolais a battu un nouveau record en enregistrant 21,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 51,7% en glissement annuel. Et la Chine a conservé la place du premier investisseur étranger en RDC pour la 4e année consécutive. Ah, d'accord. Voilà. De plus, des progrès significatifs ont été réalisés dans de grands projets de coopération tels que la construction d'un centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale et la sous-station de Kinshasa. Kinshasa, c'est dans la périphérie de la capitale Kinshasa. Et cette sous-station va desservir plus de 10 000 ménages en électricité. Et tous ces projets seront inaugurés cette année. Donc, au cours de cette année 2023, tous ces projets, ces grands projets, seront inaugurés avec l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Et en 2023, cette année donc, la Chine s'apprête à travailler avec la RDC pour poursuivre la mise en œuvre du consensus atteint par les deux chefs d'État, de renforcer les échanges de haut niveau, de consolider la confiance politique mutuelle et d'approfondir la coopération pragmatique en matière d'exploitation minière, d'infrastructures, d'industrie, d'éducation, de santé, de sécurité et de défense. Bref, tout ce qui est nécessaire pour porter ces partenariats stratégiques à un nouveau palier. Donc je disais, bref, la Chine et l'Afrique la Chine et la RDC plutôt vont travailler autour de tout ce qui est nécessaire pour porter ces partenariats stratégiques à un nouveau palier. Merci. Ça prouve vraiment les vrais résultats de la coopération sino-congolaise. Oui, madame, si nous devons faire tout un tableau de bord de tout ce qu'il y a comme réalisation, c'est beaucoup parce que c'est une coopération qui date d'un demi-siècle. Donc il y a beaucoup de réalisations en matière de la coopération. Les Chinois ont beaucoup contribué en RDC. Voilà, donc ça, ce sont des éléments récents. C'est une petite partie de tout ce qui concerne les réalisations Chine-RDC. Tout à fait. Ma prochaine question. Certains médias occidentaux parlent toujours au piège de l'entêtement. Alors, que pensez-vous du soi-disant piège de l'endettement de l'Afrique envers la Chine et quels sont vos conseils pour soulager la pression de la dette africaine ? Moi, je pense que ces concepts de piège de dette n'existent que dans l'esprit de ceux qui les conçoivent comme tels. La coopération sino-africaine, comme je l'ai dit tout au long de cette interview, est basée sur l'entraide mutuelle. La Chine, dans le cadre de plusieurs initiatives, dont la ceinture et la route, a disponibilisé des fonds pour soutenir des projets viables présentés par les pays africains. Ces fonds aident les États africains à sortir de la pauvreté par la réalisation de projets porteurs de croissance dans divers domaines tels que des infrastructures routières, de l'agriculture, de l'industrie minière, de l'éducation, de la santé, que sais-je encore. Alors, pour soulager la pression de cette dette, ces fonds doivent être affectés réellement dans des projets sérieux, des projets pour lesquels ils ont été débloqués, afin de produire des bénéfices et permettre aux États créanciers de rembourser leurs dettes à échéance convenue. C'est le conseil que je peux apporter en cette matière. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup.
En fait, cette année marque le 60e anniversaire de l'aide médicale chinoise à l'Afrique. La Chine a déjà envoyé 21 équipes médicales à la République démocratique du Congo. Et que pensez-vous de la coopération pragmatique dans le domaine de la santé entre la Chine et l'Afrique? Comment a-t-elle changé la vie des populations locales? Et quelles sont vos observations et expériences? Vous savez, madame, l'aide médicale chinoise a été toujours la bienvenue dans tous les pays africains, et non seulement la République démocratique du Congo. Au début du Covid, vers le premier trimestre de l'année 2020, le monde entier était frappé par une panique généralisée, et l'Afrique n'en était pas épargnée. Il y avait au début une carence en masques et même en gel hydroalcoolique, même dans des pays européens industrialisés. Cette matière-là se faisait rare, parce que les gens n'étaient pas habitués à porter des masques et du coup, il fallait se munir d'un masque pour se protéger. Et la Chine a apporté efficacement son soutien aux États africains avec des donations en matériel anti-épidémique et a contribué au renforcement de la paix sociale durant cette dure épreuve. Donc la RDC fait partie. La Chine a aussi envoyé des équipes médicales dans beaucoup de pays à travers le monde pour partager ses expériences dans la lutte contre cette pandémie. Et la RDC a figuré parmi les pays bénéficiaires de cette expérience. Est-ce que vous avez des amis ou des collègues qui sont bénéficiés de la médecine traditionnelle chinoise ou de l'équipe médicale chinoise? Est-ce que vous avez des anecdotes à partager? Bon, des collègues personnellement non, mais aujourd'hui en RDC, il y a beaucoup de grands hôpitaux issus de la coopération sino-congolaise. Ah, d'accord. Il y a aujourd'hui des grands hôpitaux. Il y avait d'abord l'hôpital de l'amitié sino-congolaise qui existe depuis très longtemps, mais actuellement, il y a encore des grands hôpitaux modernes qui sont dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Et il y a des médecins congolais qui travaillent avec des médecins chinois. Et ils bénéficient de beaucoup. Il y a même la médecine chinoise avec les aiguilles et tout ça. On appelle ça quoi, la phyto. Le nom m'échappe. Et cette médecine-là est pratiquée dans mon pays. D'accord. Donc, il y a déjà certains de mes compatriotes qui bénéficient des expériences de la médecine chinoise. C'est très bien, vraiment. L'épidémie de Covid-19 a eu un impact vraiment considérable sur le développement économique de l'Afrique et a également changé le mode de vie des gens. Selon vous, comment stimuler la reprise économique et comment la Chine et l'Afrique peuvent-elles renforcer leur coopération dans la lutte contre les épidémies telles que la Covid-19 ou Ebola? Voilà, donc pour lutter efficacement contre les épidémies telles qu'Ebola, choléra, Covid, etc., moi je crois que la Chine et l'Afrique doivent maintenir une bonne collaboration dans le secteur de la médecine, notamment en renforçant les échanges et le partage des connaissances. Les deux parties doivent également essayer de mettre en collaboration la médecine traditionnelle qui a été d'un apport non négligeable dans la lutte contre la Covid-19 et dans d'autres épidémies. Même ici en Chine, la médecine traditionnelle a joué pleinement son rôle dans la maîtrise de l'épidémie. Vous en savez plus que moi. Maintenant, en ce qui concerne la reprise économique, là, je crois que la réouverture des frontières chinoises, couplée de la levée de certaines restrictions dues à la pandémie de Covid-19, va stimuler la reprise économique en Afrique et contribuer à la croissance du continent. Car l'Afrique dépend beaucoup de la Chine dans pratiquement tous les domaines. La grande majorité de ce que nous consommons en Afrique proviennent de la Chine et ça nous arrive à bon prix. Donc la plupart de nos commerçants en Afrique ont pour source d'approvisionnement. Maintenant, les effets ont été ressentis au niveau de la population avec la cherté de la vie. Mais je crois que le retour de la Chine sur la scène économique va beaucoup aider l'Afrique. Et depuis la nouvelle ère, la Chine a placé l'Afrique comme une extension historique et naturelle de la ceinture et la route. Alors 52 pays africains et la commission de l'UA ont signé le document de coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route avec la Chine. Dans le futur, quelle est la clé de la coopération sino-congolaise et sino-africaine? Et dans quel domaine pensez-vous que la coopération sino-africaine pourrait être renforcée et quelles expériences méritent d'être apprises et promues? À mon avis, je dirais que la coopération sino-africaine doit être renforcée au niveau des partages de connaissances.
toujours, à travers les renforcements des capacités, en aidant les États africains à avoir une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir mener en toute indépendance les différents projets conçus par eux dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Donc je crois que c'est de cette façon-là que les Chinois peuvent aussi aider les Africains en leur transmettant de vrais savoirs. Merci beaucoup Rocco d'avoir accepté mon interview. Merci beaucoup, madame. Alors c'est ici que s'achève cette édition de Prise des Actes et merci de l'avoir suivi. À la prochaine.